La poule, je te vois. C'est Salut, pas la c'est peine moi. de rêver, non? Bienvenue sur ma chaîne. Non, c'est pas ta chaîne. Ah, tais-toi, bienvenue Oh! sur ma chaîne. Mais non, la poule! Donc, je disais donc, salutations à tous les amateurs de mots et de textes et aujourd'hui de textes paranormaux. Nous avons comme ami, comme d'habitude, notre petit compagnon Toutou Lire qui vous regarde du coin de l'œil avec son joli museau. Non, pas la poule. Et nous avons aussi Taka aller courir enfin sur le trottoir d'en face. Nous a... Salut, c'est moi. Dégage. Takakuri, Takakura. Takakura. Ouais, Takakuri, oui, voilà. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui pour notre petite histoire, la première partie de notre petite histoire du jour fantastique s'appelle De l'autre côté. Donc, si vous aimez les histoires fantastiques, dis-moi si vous avez vécu des trucs très fantastiques, paranormaux, je veux dire, parce que fantastique, tout le monde vit des trucs fantastiques et super extraordinaires aussi des moments. Mais bon, on va pas parler pendant 2 heures. Donc, j'ai entendu qu'on a des problèmes de son. Malheureusement, on lit sur 2 écrans séparés, ce qui fait que Mademoiselle la Poule est très loin de moi. Donc, des moments, on n'entend pas tout ce qu'il dit. Donc, j'espère qu'on va essayer de s'améliorer. Nous n'avons pas de micro pour le moment, donc c'est ça le problème. Et moi, je suis juste en face, donc on m'entend bien. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire encore que j'ai oublié. Sinon, j'espère que ça va vous plaire, que vous allez aimer. Ça va peut-être me revenir après, c'est l'Alzheimer. Bon, c'est voilà quoi. Alors, voici la première partie de l'autre côté. Ah si, voilà ce que je voulais dire. Il y a des personnages récurrents, donc si vous les repérez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En bas, ça prouvera que vous avez l'œil. Nous avons des personnages récurrents et pas toi la Surtout poule. l'oreille. Oui, l'oreille, surtout l'oreille, l'œil. Voilà. Allez, c'est parti, de l'autre côté. Ça faisait un bail qu'il marchait. Ses pieds se suivaient comme ça, sans but. Un peu comme si ses pompes contrôlaient son être. Le bitume cognait sec, en semi-août. On aurait pu faire fondre un surmot sur l'asphalte. Mais Anthony avait froid. C'était un gars de 26 ans. Il était étudiant. Il ne savait plus trop en quoi. Il était poussé par ses parents, par l'administration. D'un seul coup, en pleine semaine de cours, il en avait eu ras-le-bol. Avec ses copines, il avait décidé de faire un break. Les étudiants prirent leur bécane. Ils s'arrachèrent comme ça, vers l'inconnu. Et puis, merde, avait-il dit à Samantha. Si on n'en profite pas maintenant, avant de commencer cette vie d'esclave, alors, quand est-ce qu'on le fera? Samantha était sa gonzesse. Une fille super, aux cheveux châtains. Elle aimait le sport et ça se voyait. Elle avait le même âge que lui. Ils se connaissaient depuis leurs 10 ans, des Uberlus. Sans penser à vivre toute leur existence ensemble, ils profitaient de chaque seconde en commun. Il y avait une semaine, ils étaient partis de leur village natal. C'était un patelin où la jeunesse prenait vite la fuite sur les ailes de leur majorité. Mais notre couple aimait bien ce pays qui les avait vus grandir. Un jour, quand on sera vieux, vers 40 ans, on finira ici, ma belle, disait-il à Samantha. On verra, on verra. Le chemin jusque-là est déjà long. Alors, essayons d'aller jusqu'à demain. Il remonta le col de son cuir. C'était drôle. Malgré cette chaleur d'enfer, il caillait. Putain, j'ai un de ces mal de dos, pensa-t-il en grimaçant tout en se tenant le dos. Y a pas, faut que je trouve une caisse. Il regarda la circulation. Avec toutes celles qui passent, ça sera un malheur. Un nouveau véhicule ignora un son levé de pouce. Me suis trompé de doigt ou quoi? Se dit-il en souriant, en imaginant son majeur. En avançant, il continua son cirque. Il était dans sa réflexion. Il avait dû s'endormir. Ce fut à ce moment que Samantha dut partir à la recherche d'une arme charitable pour les aider. Quelques heures auparavant, il s'était embrouillé avec la demoiselle. On va jusqu'où comme ça avait-elle demandé. Le couple avait dormi dans un petit hôtel de bord de route. À la demande de Samantha, prétextant qu'elle en avait marre de sommeiller à la belle étoile. Après avoir débattu, c'était ça, de vivre l'aventure, il s'était incliné. Il n'avait pas très bien pioncé, tout en s'habillant. Il grogna. J'en sais rien, pourquoi cette question? Elle soupira en séchant les cheveux.
J'ai horreur que tu répondes à une question par une autre question. Ça fait une semaine qu'on est parti comme ça, sans rien dire. Je sais pas, moi. Je me disais bien qu'on devrait avoir une destination. Anthony venait de mettre ses sunshine. Ça sert à rien une destination, t'en as déjà marre. La vie confortable te manque déjà. C'est pas ça, c'est que... Agacé, il rugit. C'est que quoi? Elle prit sa brosse, se dirigea vers la salle de bain. Laisse tomber, c'est rien. Elle s'enferma en claquant la porte. Il grogna de plus belle, s'en voulait d'avoir réagi pareillement. Elle avait peut-être raison. Par pur orgueil masculin, il n'avait rien fait pour arranger le conflit. Il était sorti l'attendre sur sa moto. Et elle, par pure peur de la confrontation, n'était pas revenue sur le sujet. Ils avaient enfourché le véhicule et avaient avalé du bitume pendant pas mal d'heures. La fatigue était survenue d'un coup. Un coup de pompe, comme on dit. Ce fut à ce moment que le moteur, lui aussi, avait voulu prendre un peu de repos. Aux premières notes désaccordées du moteur, Samantha avait demandé: Qu'est-ce qui se passe? Un blé mécanique, on dirait. Le cheval mécanique cracha de plus belle. Qu'est-ce qu'on va faire? Le garçon rangea l'engin sur le côté. On n'a pas beaucoup de choix, ma belle. On n'ira pas plus loin avec madame. La jeune fille descendit de selle en se frottant le bas du dos. Ton avis, c'est grave? Il contempla le moteur pour se donner une apparence. J'en sais rien, moi. Je conduis ces bébés, je les fabrique pas. La demoiselle le regarda. La demoiselle regarda la route qui grouillait de véhicules. En tout cas, on a de la chance. Il y a de la circulation et on n'aura pas de mal à trouver un moyen de transport pour nous ramener vers un garage. Elle étira sa belle silhouette. On pourra même choisir notre voiture préférée, s'amusa-t-elle. Anthony ne releva pas la plaisanterie. Il sortit un duvet. Elle le regarda incrédule. Je peux savoir ce que tu fais? Il répondit comme si c'était une évidence, tout en cherchant un endroit confortable et discret pour étendre le sac. Je vais fermer les volets un moment, avant d'aller à la conquête d'un toubib pour bécane. Quoi? Elle avait du mal à entendre. Fais comme moi, cette nuit j'ai mal dormi, j'ai pas envie sous cette canicule de marcher derrière les pots d'échappement. Alors on verra plus tard et puis on a le temps. Mais c'est le meilleur moment. Faut trouver quelqu'un. C'est pas pendant la nuit qu'on trouvera un kidam pour nous conduire où bon nous semble. Justement, on bougera mieux ce soir. Moins de danger de se faire renverser par un dingue et on crèvera pas de soif. Tu peux me dire où on trouvera un garage ouvert la nuit? Il venait de trouver un endroit pour poser ses quilles. Elle le suivit pour le convaincre qu'il faisait une erreur. Ah, c'est cool ici, ça va être le pied. Il s'allongea avec extase. Puis il vit qu'elle l'observait comme s'il était complètement ravagé. Mais t'inquiète, bébé, dès mon réveil, je m'occupe de tout. Mais le problème, ce fut que c'était tout ce qu'il se souvenait. Malgré sa décision, elle était partie pendant son sommeil. Quelle conne! Attends que je la voie. Il savait très bien qu'il ne dirait rien, car ce serait grâce à elle qu'il pourrait reprendre la route quand la moto serait remise sur ses pieds. Mais, quand même, se réveiller comme ça, sans sa présence, il s'était posé 1000 questions. De colère, l'avait-elle quitté? Et était-ce définitif? Ou alors, seule sur la route, elle aurait pu tomber sur n'importe quel pervers qui, d'un gentil sourire, l'aurait fait monter dans sa bagnole. Et, en ce moment, son cadavre pourrissait dans un coin. Cette pensée de ne plus la revoir, si par sa faute... Bon, pense pas à tout ça, mec. Il me faut un peu d'action. Se morfondre est une faiblesse et ça ne sert à rien. Il regarda les voitures passer comme un troupeau de chevaux. Il fallait qu'il en prenne une à l'assaut. Mais ça faisait des plombes qu'il jouait au cow-boy. Et il en avait plein les sanchags. Pour de l'aventure, eh ben, mon gars, c'est servi. Il grimaça. Putain, j'ai toujours mal au dos. Je croyais qu'en m'étendant, ça aurait été mieux. Et ça a changé que dalle. Il sourit. Tiens, un autre camping-car. Ça doit faire le combien? 50e. Peut-être que Samy est monté dans l'un d'eux et cela coule là, et cela douce dans un de ses apparts sur pattes.
Mais en attendant, personne pour ma pomme. Les bolides continuaient de rouler imperturbables, comme si leur vie en dépendait. Qui sait, moindre arrêt de leur part, leur existence prendrait notre tournant. Je les comprends, les gars. Prendre un mec comme ça, un étranger, en plus de porter une arme, il pourrait utiliser sa queue et comme ça foutre en l'air un bonheur tellement dur à gagner sur la loterie de la vie. C'est déjà difficile de marcher sur le fil de l'existence comme un équilibriste avant que la faucheuse arrive pour utiliser son instrument. En plus, si quelqu'un vient jouer à secouer votre ficelle... Il était dans ses réflexions et ne s'aperçut pas qu'une voiture venait de stopper. En voyant Anthony passer devant le véhicule sans le capter, le conducteur ne comprit pas. La femme sortit tout en tenant la portière comme si elle s'en servait de bouclier. Monsieur l'appela-t-elle. Anthony avait enfin réagi. Il se tourna vers celle-ci. Il la regarda avec l'expression de quelqu'un qui sort d'un rêve. Je peux vous déposer quelque part questionna-t-elle. Le garçon la regarda un instant. De la façon dont il le faisait, ça aurait pu paraître grossier. Heureusement pour lui qu'elle n'y prêta aucune attention. Sinon, il aurait continué sa route en basket. Enfin, en Santiago. La femme devait avoir 50 ans. Elle n'avait rien de perdu de sa beauté de jeunesse. Elle devait mesurer 1,65 m. Elle était svelte. Il remarqua que de son côté, elle devait faire pareil. L'observer. Ils rompirent tous les deux le silence. Au même moment, Pardon, je peux... ils rirent, puis, sans le vouloir, rejouèrent au même jeu. Allez-y. Décidément, c'est de plus en plus dur de communiquer. Tout le monde veut son mot à dire, dit la jeune femme en plaisantant. Anthony prit la même note. Ainsi va le monde moderne. Tous pressés, même pour parler, ils dégainent plus vite. Il sourit. L'honneur aux dames. Quelle galanterie! Je vous demandais si on pouvait vous déposer à un endroit. Puis, elle eut l'impression d'avoir posé une question idiote. Elle reprit. Enfin, j'imagine que si vous cherchez quasiment... Mais que si vous marchez quasiment dans le fossé, vous ne devez pas être en excursion. Ou alors, c'est que je ne comprends plus rien au tourisme. Le gars sourit. Il aimait sa façon de parler. Je suis le nouvel Indiana Jones Police à la recherche d'une monture pour retrouver sa princesse. Alors, permettez-vous d'être votre passe-partout? Anthony parut perplexe. Qui ça? Quoi? Vous ne connaissez pas? Nous n'avons pas les mêmes hauteurs. Montez. Je vais vous parler du tour du monde en 80 jours. Anthony se dirigea vers la dame, argumentant sur le sujet. Même si j'aime l'expédition, la vache, qui est pressée à ce point. Cela faisait quelques minutes que le véhicule avait repris la route. C'était un espace, le jeune homme trouvait ça cool. Quel pied! Ça, c'est de la caisse confortable. Je peux étendre mes cannes sans problème. On n'est pas les uns contre les autres, pensa-t-il. Même s'il n'était pas que trois dans la voiture, c'était un plus. Lui qui était habitué aux motos, comme à un écran de télévision, il regarda le paysage défiler par la vitre. Quelle jouissance d'être jeune et de profiter de la merveille du monde, pensa-t-il. Bon, ok, l'humanité ne montrait pas que des poèmes. Bien au contraire, on était soi-disant une race évoluée. Et il y avait encore des gars qui crèchaient sur le pavé. On nous prouvait que la Terre était en danger, et comme le cancer que nous étions, on continue à le ronger avec la pollution. Quand notre petit caillou va rendre l'âme, putain, ça va faire mal. Il revint soudain à la réalité. Je me demande où est passé Samy. Il fut interrompu dans ses réflexions. Comme ça? Vous êtes à la recherche de votre demoiselle? Comment? La conductrice sourit et répéta. Je disais, vous êtes à la recherche de quelqu'un? Elle s'interrompit. Du moins, c'est ce que vous avez dit avant de monter? Il comprit que son silence donnait l'impression qu'il s'était trahi sur ce qu'il avait raconté. Oui, c'est ça, nous sommes tombés en panne et ma copine est partie chercher de l'aide. Et je la cherche à mon tour. Je sais que ça ne me regarde pas, mais pourquoi vous êtes vous séparés? Disons que nous n'étions pas d'accord sur les plans à suivre. Puis, comme s'il avait honte, il continua. Peut-être que j'aurais dû l'écouter et la suivre. Un camion
passa beaucoup trop vite. Il les frôla quasiment. Pour montrer sa colère, la dame joua du klaxon. Quelle dingue! Il veut se suicider et il a peur de faire le voyage seul. Elle reprit un autre ton pour continuer le sujet. Ne vous inquiétez pas, vous allez la retrouver. Il répondit comme s'il s'adressait à lui-même. J'espère. Votre voiture est tombée en bas? Loin de l'endroit où je vous ai trouvé? Pardon, ma voiture? Décidément. Il venait de capter. Il avait du mal à rentrer dans la discussion. Nous n'étions pas en voiture, mais en moto. Encore? Elle répéta ça, comme si elle avait dû mal comprendre. Vous voulez rire? Enfin, c'est elle qui n'était plus sur les rails. Des mots. Non, non, je suis sérieux. Excusez-moi, mais vous êtes fou de voyager avec ce genre de véhicule sur les artères des fous du volant? Bah, on n'est pas les premiers, les Balkers y vivent. Justement, ce ne sont pas de bons exemples. Je déteste ces chevaux sauvages. Bah, c'est parce que vous en avez jamais fait. Merci, mais non merci, je passe mon tour. Le dialogue s'arrêta un instant. Un silence, il voulait en dire beaucoup sur le désaccord. On entendait seulement la fillette chantonner sur un air qui passait à la radio. Anthony la regarda. Elle était jolie, à peu près 10 ans, blonde. La conductrice lui parla. Tammy, passe-moi la bouteille d'eau dans le sac. Pendant que la petite s'exécuta à la recherche, à chercher le liquide, L'homme pensa. Tiens, elle s'appelle Sammy. C'est marrant. Maman, faut faire le plein. La môme secoua un récipient vide. La matrice sourit. Quoi? Déjà? Ou peut-être bien passer l'eau. Elle doit s'évaporer. Samy regarda en l'air, mine de rien. J'ai compris ce que tu veux. L'air malicieux, la petite riposta. Je ne veux rien. La dame entra dans son jeu. Ah bon? Tu ne veux rien? Alors, je peux continuer de conduire? Non, maman, s'il te plaît! Se rattrapa l'enfant d'une voix suppliante. La mère regarda Anthony. Ça ne vous dérange pas si on s'arrête un moment dans un relais routier? Je ne sais pour quelle raison, mais ma fille adore les ambiances qui règnent là-bas. Bien sûr que ça a dérangé Anthony. Il voulait à tout prix retrouver Samantha. Mais avait-il vraiment le choix? Ça nous donnera l'occasion de casser la graine. Je meurs de faim, pas vous? Questionna-t-elle. Non, il n'avait pas faim. Aurait-il pu avaler quoi que ce fût? Non, merci, mais je vous tiendrai compagnie. Alors ça marche. Le sel ressemblait à ses frères de la bouffe rapide. Des personnes pressées, quelques habitués accoudés au comptoir, discutaient de leur journée sur cette route. Car c'étaient tous des gens de la route. D'autres refaisaient le monde, un monde meilleur, où le patron ne donnerait pas des délais aussi durs à respecter, où les clients signeraient avec un sourire reconnaissant pour les heures passées sur le macadam. Les serveuses déambulaient, carnet en main, de table en table, d'un coup de stylo sans lever une fois le nez de leur calepin. Noter des commandes de ce crayonnage donnait l'impression d'une seule phrase. Ensuite, elles allaient vers la cuisine pour remettre le bout de papier et s'en retourner à une autre table. Elles doivent en avoir et en entendre des histoires dans une journée, pensa Anthony. Je suis sûr qu'elle pourrait nous donner quelques anecdotes bien salées, dit la femme, comme si elle avait lu dans ses pensées. Quoi, pardon? S'embrouilla le jeune homme. La conductrice sourit, tout en prenant la carte des menus. Je suis sûr que malgré leurs gestes routiniers, ces demoiselles pénètrent dans le cœur de l'existence des gens. Tout en écrivant, elles doivent entendre ceci, cela. Certainement qu'elles ont un bouquin bien planqué dans leur domicile. Oui, peut-être bien.
Elle prit un air de réflexion. Et ça doit s'intituler Les moutons au resto. Il rit. Anthony reprit. Ou alors, le self-service psychiatrique, avec tous ces gars qui doivent vomir leur journée sur ce divan gastronomique. À ce moment, une fille en uniforme arriva. Bonjour, pour ces messieurs, mesdames, ça sera... En lisant le prénom de la serveuse sur sa blouse, la transaction fut trop forte. Salut Elisa, pour moi, ça sera une lobotomie, s'il vous plaît. La demoiselle ne dut pas comprendre. Désolé, il y en a plus. Les gens attablés se regardèrent puis éclatèrent de rire. La jeune fille releva la tête. Pardon? La conductrice parla en essayant de reprendre son sérieux. C'est rien. On faisait juste un peu d'humour. Elisa se mit à rire, à sourire. L'humour, ça fait longtemps qu'il est dispassé dans ce rad, à moins que les gestes déplacés en font partie. Ne vous inquiétez pas, Elisa. À cette table, il n'y a rien de déplacé. Je m'appelle Estelle, et cette petite, qui note comme vous sur un cahier, s'appelle Samantha. L'enfant releva à peine la tête, et sa réponse fut un murmure. Bonjour. Sa mère parut fâchée. Jeune fille, c'est comme ça qu'on s'adresse avec politesse? La gamine leva la tête vers la serveuse, qui avait toujours les yeux sur son calepin. Pardon? Et salut! Surjoua-t-elle sa réponse. Son ton eut l'avantage de redresser la jolie frimousse de l'employé. Elle sourit à Samantha, qui fit de même. C'était la première fois que Anthony entendait le prénom du chauffeur qu'il avait secouru. Et ce jeune homme se nomme... Elle s'interrompit. Sans doute s'était-elle rendu compte qu'elle ne connaissait pas son nom. C'est Anthony, répondit-il. Estelle s'illumina. Anthony, enchanté. La femme regarda son menu. Alors, vous faites quoi de comestible? Alors la viande a un goût de semelle qui aurait marché dans on ne sait quoi. Les légumes ont une drôle de fluorescence. Si vous voulez y laisser quelques dents, essayez les sandwichs. Vous m'ouvrez l'appétit, balança le jeune homme. Voyons, il doit y avoir un mets qu'on oserait au moins donner à un chien. Elisa réfléchit à la question. Peut-être la pizza, c'est de la surgelée. Bon, on fera avec. Mettez-en 3. La jeune fille ne prit pas la peine de noter. Avec un sourire, elle balança. Ça sera la même recette pour tout le monde. Nous n'avons que des Milano. On n'a pas le choix. Mais le dessert, vous m'en direz des nouvelles. C'est moi qui l'ai fait. C'est un gâteau. J'ai hâte, dit Estelle en se léchant les lèvres. Un chef pâtissier dans un tel gourbi? Vous vous êtes trompé d'autoroute? Et vous êtes atterri ici en maintenant? Vous êtes pris au piège? Comme dans une malédiction? Chef pâtissier, non, pas aussi vite. Et j'ai fait tout pour me dépêtrer de ce lieu. La jeune serveuse s'apprêtait à quitter la table quand Anthony la retint. Mademoiselle, excusez-moi, j'ai une question. Non, je suis à la recherche de ma petite amie. L'auriez-vous vu passer? Il sortit une photo de son jeans pour montrer l'image. Elisa fixa le cliché à la recherche de souvenirs. Non, cela ne me dit rien. Anthony remit l'image dans sa poche. Attendez, je peux demander à ma collègue. Elle travaille ici depuis des lustres. Puis comme si une idée venait de surgir dans l'esprit de la serveuse. Si vous voulez bien, passez-moi la photo juste au cas où. Le jeune homme remit la main dans sa poche et étendit le portrait. La fille s'éloignait avec la commande et le Polaroid. Ne vous en faites pas. Elle ne doit pas être loin. Elle doit être sûrement retournée vers l'endroit où vous êtes tombé en panne. Le rassura Estelle. J'aimerais vous croire, répondit le motard. J'ai une idée. On va finir notre repas. Ensuite, on retournera vers votre engin. Mais vous allez rebrousser chemin, ça ne vous dérange pas? S'inquiéta Anthony. La femme sourit. En aucune façon. Nous sommes en vacances. On peut bien perdre un peu de temps pour aider. Je vous remercie. Elisa revint avec 3 pizzas et une grosse femme avec un pot de mayonnaise à la main et un saucisson dans l'autre. Je vous présente Odile. La femme, au lieu de tendre la main pour saluer, plongea à la place la charcuterie dans la sauce. Elle engloutit un morceau dégoulinant de graisse. Allez,
mâchota-t-elle. Anthony avait envie de rendre le repas qu'il n'avait pas encore pris, en voyant la dame grasse recommencer la noyade de la viande. Elle touillait le bâton de barbac dans la moroque comme une personne qui trempe un croissant dans son café. Alors, Odile, vous avez des renseignements à nous donner demanda Estelle, les yeux fixant ses ingrédients culinaires avec écœurement. Ouais. Elle avala. En l'époque, j'ai débuté. Elle faisait fonctionner ses mâchoires entre chaque mot. Je devais avoir 19 ans. Et j'étais bien foutu. Mais elle aussi. Quand même moi un peu mieux. Un peu maigre à mon goût. Mais bon. En vue d'œil, elle est alléchante. Elle semblait qu'elle était à la recherche de quelqu'un. Et voilà, elle est repartie. Elle mit un doigt dans le pot, puis le suça. Elle n'avait plus rien d'autre à tremper dedans. Anthony, qui regardait sa photo, paraissait perplexe. « Excusez-moi, sans être désagréable, vous avez quel âge ?» La femme haussa les épaules, en rongeant sa sucette humaine. Ça me dérange pas. J'ai 65 ans. Le regard de l'homme était de plus en plus incrédule. « Vous dites que vous l'avez vu quand vous avez commencé dans ce restaurant. Vous devez faire erreur, vous devez confondre. » Odile regarda son pot vide. Soit dites. Bon, eh ben, on m'attend en cuisine, dit-elle avec empressement. Sans rien dire, elle repartit. Ils restèrent là, plantés dans un silence lourd. Elle est curieuse, dit Estelle. Oui, je sais, dit simplement Elisa. Je suis désolé qu'elle n'ait pu vous être utile, se défendit-elle. Ce n'est pas de votre faute, dit l'homme, avec un faible sourire. Bon, et si on pensait à déguster ces mets? La fille regarda les formes cylindriques surgelées avec dédain. On a l'impression qu'elle est fraîche. Enfin, on doit faire comme le patron j'ai sa réputation. Mais la seule fraîcheur de ce produit qu'on ressent, c'est quand on le sort du congélateur. Ah, le cuisinier est un orateur des jeux micro-ondes, demanda Estelle. Cuisinier, c'est un titre qu'elle aime bien se donner, dit la serveuse sans conviction. Si vous voulez mon avis, il est très loin d'avoir une étoile brillante sur son resto. Bah, s'il vous faut un autre job, conseiller Anthony. Pour l'instant, je fais avec, mais mon patron est bizarre. Il n'a rien d'attenancier, il a la carrure d'un géant, il dit qu'il aime les humains et qu'il aime jouer. Quand on l'écoute, il jouerait toute la journée avec des gens. Mais il ne faut jamais lui parler de bouquins. Ce mot le fait fuir. C'est un personnage curieux, admit Estelle. Elisa les quitta pour les laisser manger. Anthony regardait le cercle nutritif sans vraiment l'envie d'y planter une fourchette. Il fit semblant pour tenir compagnie à la personne qui l'avait secouru. Les mastications furent les seuls mots pendant tout le reste du dîner. Félicitations! Ce dessert était un poème, envoya Estelle, quand la serveuse amena l'addition. Je vous remercie, dit-elle rougissante. C'est nous qui vous remercions. Vous avez été un vrai rayon de soleil dans cet endroit. Le chef devrait faire attention et ouvrir les yeux pour ne pas vous perdre. Anthony chercha son portefeuille pour participer à la facture, mais la femme le retint d'un geste. Laissez, vous n'avez quasiment rien mangé, avalé. En plus, on vous a traîné ici. Mais, bredouilla-t-il. J'assiste. Elle tendit une carte de paiement. Bon, bah bonne chance pour la suite, dit Elisa au moment du départ. J'espère que vous allez vite retrouver votre ami. Merci, je l'espère aussi, dit l'homme. De mon côté, j'espère qu'on se reverra, mais dans un endroit plus prestigieux, lui chuchota Estelle. Si vous êtes un génie, j'en fais le vœu, répondit Elisa. De la main les salua quand ils montèrent dans leur véhicule. Oh, ils s'en vont? Je n'ai pas eu le temps de leur proposer de jouer, dit une voix déçue. Ils en ont de la chance, chef. Quoi? Rien. Elisa ne quitta l'espace que lorsqu'il fut qu'un point. On y va? Demanda le cuistot. On y va, répondit d'un ton résigné. Et voilà, j'espère que ça vous a plu.
La voix de Colombo, si vous connaissez, passez un moment, désolé. Quand il pose des questions, Colombo, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez reconnu les personnages récurrents. Alors, ça a été mieux de ton côté, la poule, non, t'as qu'un courant? Alors, je vais parler parce que on m'a pas entendu là. Vous avez ouvrir votre bouche. Ah, t'es poli pour une fois. Ah, bah si tu veux, je peux dire ouvrir. Non, mais après, les YouTube, ils vont me casser les. Ouais, voilà, voilà. Alors, Si t'en je avais. vais vous raconter mon histoire. Bon, tais-toi. En ce temps donné, je suis un peu bafouillé toujours. En plus, j'ai problème de gorge. Ça, c'est ça, hein, de faire un peu n'importe quoi. Mais sinon, ça a un peu été. Bon, j'ai fait des gaffes à des moments donnés, mais bon. Faut bien en faire un petit peu, histoire que dans les commentaires, il y ait quelqu'un qui dise ah, tu sais même pas parler. Enfin, tu sais pas lire surtout. Bah, j'espère que le son est mieux passé, en tout cas. J'espère aussi. Bon, j'ai peut-être pas, à des moments donnés, j'ai pas parlé peut-être pas assez fort. Donc, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de tendre le pouce vers le haut. Et pas de fuck you, ça c'est pas le poli. Et pas de pouce vers le bas parce que ça, c'est la fin de tout. Alors, on se retrouvera la prochaine fois pour la suite de ce conte. Ouais, j'espère que ça vous plaira. Et puis, n'oubliez pas de commenter si vous avez envie de commenter. Merci pour ceux qui se sont abonnés et qui vont parler. N'oubliez, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Tant que c'est des questions que je peux répondre. Que vous posez pas des questions à la poule, sinon elle sera pas là, elle pourra pas répondre. En attendant, à la prochaine. T'as un dernier mot à dire Oh, voilà. Je suis toujours là. Oui, elle est toujours là, elle. Alors, oui, mettez un pouce. Faut aider l'autostoppeur. Mettez un pouce. Et voilà, faut Faire qu'il... en sorte qu'une voiture s'arrête. Sinon, bah voilà, mettez un j'aime, un commentaire. Dites vos impressions. Et puis voilà. J'ai peur, là. Pourquoi tu me regardes comme ça, Odile Attends, j'aime pas comment que tu me regardes avec ton pot de mayonnaise, là, ça me fait peur, là. Odile, attends, non, 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 non.